Boker Tov le Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer dans quelques instants notre Tania du jour. Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. J'espère que vous êtes bien installés tranquillement. Je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ce Tania, ce livre de Chassidut. Et si on étudie de la Chassidoute, et c'est ce qui nous amènera à la venue de Mashiach, vous savez ce que le Baal Shem Tov a dit. Le saint Baal Shem Tov a dit comme ça: si on diffuse les sources de la Chassidoute, eh bien cela active la venue de Mashiach et ça active la Géoula. La Géoula, c'est la délivrance, c'est la libération. Alors il y a la grande libération, la grande délivrance, celle que Mashiach va nous apporter à tout l'âme Israël, à tout le clan Israël, à tout le peuple juif. Mais il y a aussi également la Géoula Pratit. Cette délivrance, cette libération personnelle, particulière, que chacun doit mettre en route. Et on a la possibilité de mettre en route cette délivrance et cette libération. Comment? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'on peut s'y prendre d'une façon ou d'une autre? Tout d'abord, j'aimerais d'abord vous souhaiter un grand Lechaim. Nous sommes aujourd'hui le Yud-Tet du mois de Tammuz, le 19 du mois de Tammuz, et nous sommes toujours dans le chapitre 6, dans la dernière partie du chapitre 6. Nous étudions les Nishmat Reb Reuven Ben Isser, à la vache à l'homme. Nous étudions afin que tout le monde puisse avoir un mérite aujourd'hui. Nous étudions surtout, pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle une chose. Cette Géoula Pratit, particulière, précise, des délivrances personnelles, elle a été précédée par quelque chose. Par quoi elle a été précédée? Les Chachamim disent que quand les Béni Israël, les Juifs étaient en Égypte, alors ils ont subi ce qu'on appelle l'amertume des ils ont subi une amertume. Vayemarero et Chayem, Bavodakasha. C'était difficile, l'esclavage c'était difficile. Et donc, cet esclavage-là a causé cette amertume. Quand ils ont commencé à ressentir cette amertume, c'est là où la Torah nous dit que là est arrivée la délivrance, la libération. Pourquoi est-ce qu'ils ont ressenti le début de la délivrance précisément où le texte nous dit Vayemarero et Chayem, ils ont senti cette amertume-là? Les Chachamim nous disent comme ça, c'est que, vous savez, un homme il peut se lever tous les matins. Il peut aller travailler 8 heures par jour, il peut travailler 14 heures par jour, il peut travailler tous les jours de la semaine, il peut même ne même pas se reposer le Shabbat parce qu'il va étudier la Torah toute la journée. Admettons, un homme ne part même pas en vacances parfois, il va travailler dur, mais il ne se posera aucune question. Pour lui, c'est normal. La vie est normale, on l'a éduqué comme ça, donc pour lui, c'est normal d'aller tous les jours travailler 8 heures, 14 heures, peu importe par jour. Un homme, il peut ne pas se poser de questions et de se dire que les conditions dans lesquelles il est né, les conditions dans lesquelles il vit, la vie sociale, l'encadrement dans lequel on l'a fait naître, on l'a éduqué, c'est tout à fait normal. Il peut être complètement asservi par les conditions dans lesquelles on l'a enfermé, c'est comme ça. Alors, parfois c'est positif, bien sûr, l'éducation c'est positif, c'est nécessaire. Mais vous savez que dans Kohelet, Shlomo HaMelech, le dit comme ça, le roi Salomon dit Akadosh Baruch Hu, Dieu a fait ce qu'il a fait du côté positif, il a fait du côté négatif. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans la sainteté, il existe aussi dans l'inverse de la sainteté, à savoir dans la pureté, malheureusement. À nous de choisir. À nous de choisir, cela veut dire que nous avons le libre arbitre. On choisit, le libre choix. Libre arbitre, c'est Bechira Chofshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'il y a la même chose du côté positif comme du côté négatif, donc on a la possibilité de choisir de faire le bien ou l'inverse du bien. De choisir de faire en sorte que nos pensées, nos paroles et nos actions soient sanctifiées, soient saintes, ou l'inverse de cela. La raison pour laquelle un homme commence à voir le début de la libération, de la délivrance, quand il commence à comprendre l'amertume de l'exil, c'est parce qu'il prend conscience de sa condition. Un homme qui ne prend pas conscience de l'enfermement dans lequel il vit, un homme qui pense que c'est tout à fait normal de vivre dans cet exil-là, eh bien il oublie qu'il y a une nécessité de délivrance. Et le grand problème d'un homme, en général, c'est qu'il n'est pas conscient de son enfermement. Le travail, c'est la prise de conscience de cet enfermement-là. Quand on réussit à être conscient de notre enfermement, alors à ce moment-là, la délivrance arrive. Il faut y penser, il faut réfléchir, et quand on dit oui, alors je suis en Égypte, et on me frappe, et on me fait souffrir, Chas v'Shalom, alors là je prends conscience de la souffrance et de la douleur, et je me dis, il faut que je sorte de cette douleur-là. Mais quand on pense que c'est tout à fait normal d'être dans cette douleur-là,
eh bien on ne pense pas du tout, et on ne voit même pas de nécessité de délivrance. La preuve, c'est quand Moshe Rabbeinu est venu pour délivrer les bénis Israël, ils l'ont refusé, ils n'ont pas accepté de le recevoir. Ils ont dit non, 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 pas du tout, pas du tout. On n'accepte pas d'où tu viens, qui tu es, on est très bien, ne nous embête pas, on est très très bien en Égypte. Quand ils prennent conscience que c'est pas normal de souffrir, là, la délivrance arrive. Dans la vie d'un homme, c'est pareil. Lorsqu'il va commencer à comprendre, de se dire non, c'est pas tout à fait normal d'aller travailler 14 heures par jour pour recevoir un salaire, et ce salaire-là, je vais courir après avec ce salaire-là pour le dépenser de cette façon, d'une façon. Il réfléchit à la raison de chaque chose et pourquoi et comment, etc. Alors là, il se dit non, c'est pas la nature du monde. La nature du monde, c'est d'aller travailler pour gagner ma vie, pour sanctifier mon existence, pour lui donner une raison. Pas pour suivre tout ce que la société va m'imposer. Ça devient très, très, très compliqué lorsqu'on est dans cette course effrénée. Et on est toujours dans cet enfermement-là, lorsqu'on ne prend pas cette conscience-là de nécessité de délivrance et de libération. Le Tanya nous dit ici, il rappelle ce qu'on avait développé initialement au début du chapitre, concernant cette corde-là. Vous savez, cette corde, il y a différentes cordes. Il y a des petites cordes, il y a des petites cordes, des grandes, des petites. Et dans ces cordes-là, on a la possibilité... Dans ces cordes-là, avec ces cordes-là, on a la possibilité d'attacher des grandes choses comme des petites choses. D'accord ? Vous avez, par exemple, une corde qui est faite de petites ficelles. Vous avez des petites ficelles et vous avez des grandes cordes bien fortes, bien puissantes, celles qui ne se coupent jamais. On en a parlé, vous vous en souvenez, il y a 2 jours. Et puis elles sont faites d'infinies petites ficelles. Et plus il y a d'infinies petites ficelles, plus elles sont l'une avec l'autre, elles sont attachées l'une avec l'autre, plus ça nous permet d'avoir une grande corde, une corde qui est bien forte, qui est bien costaud, qui ne se coupera jamais. Et puis, cette corde-là, c'est ce qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, tout en haut, et nous qui sommes tout en bas. Ce qui me permet d'avoir le libre arbitre, c'est ce qui me permet de faire en sorte que cette corde-là ne se coupe jamais. Dès l'instant où on choisit de faire l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on se met dans une condition où malheureusement, on va dépendre de ce que le monde qui est autour de nous impose. Lorsque l'on va comprendre qu'en réalité, de la même manière que du côté de la sainteté, il y a différentes formes extérieures, superficielles. Parfois, il y a des formes physiques qui sont des formes qui sont grossières. Il y a aussi ce qu'on appelle une forme beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus spirituelle. Et de là-bas aussi, on peut trouver une forme d'esthétique, de beauté, d'harmonie. Parfois, on peut trouver aussi un niveau d'intellectualité assez élevé. Zéléoumadze, ça veut dire que Dieu a fait la même chose de ce côté comme de l'autre côté. Mais c'est intéressant de voir que le texte nous dit ici, Shlomo HaMelech, il emploie le mot Zéléoumadze asa Elokim. Elokim, c'est-à-dire que c'est le nom de Elokim qui conçoit ce principe-là qu'il y ait d'un côté la Kedusha et de l'autre côté de la Touma, la sainteté de l'autre côté l'impureté, les forces du bien comme les forces du mal, et que chacune de ces forces-là est logée, si l'on peut dire, à la même enseigne, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes énergies, et en fonction de ce que nous allons en faire, c'est-à-dire de quelle façon on va se servir de la sainteté, ou de quelle façon nous allons nous servir de l'inverse de la sainteté, alors à ce moment-là, on va lui donner de la place ou pas. C'est à nous de choisir. Il y a la même chose dans les deux côtés. Il ne faut pas comme ça mépriser le négatif et le mal en disant « Ah ben non, c'est juste du mal ». Non, non, le mal, malheureusement, enfin en tout cas c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, il a les mêmes potentiels, il a les mêmes vitalités, les mêmes forces. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle ce mal-là, il est présent. Et parfois, il est très très présent, on a du mal à le faire partir. Dans ce monde-là, en fonction de notre vision, en fonction de notre libre arbitre, on peut décider dans quel état d'esprit nous allons vivre, dans quel état émotionnel nous allons vivre, mais aussi dans quel état physique nous allons vivre. Est-ce qu'on va côtoyer le bien ou est-ce qu'on va côtoyer l'inverse? La définition même de ce qui est entre les deux, vous savez, on en a déjà parlé, c'est la Klipat Noga. C'est celle qui est constituée et du bien et du mal. Le Etzada'at, vous savez, cet arbre de la connaissance qu'Adam Arishon a goûté. Et quand il a goûté cet arbre-là, les Chachamim nous disent qu'avant, il n'était pas du tout conscient du bien et du mal. C'est parce qu'il va goûter de cet arbre-là, alors qu'à ce moment-là, le mal va rentrer en lui. La possibilité de faire du mal.
Pourquoi est-ce qu'il n'existait pas avant? Pourquoi est-ce qu'il était attiré systématiquement par le bien? Pourquoi nous, quand on se lève le matin, on a toujours ce libre arbitre, on a toujours ce choix-là, et c'est pas si évident pour nous de faire ce que nous devons faire? Alors c'est ce que les Chachamim nous disent, c'est qu'avant la faute, Adam Arishon n'avait pas ce Yetzer Hara en lui. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, était à l'extérieur de lui. Et c'est quand il commence à goûter à cet arbre-là, le Eitz Hadaat, que là il va prendre conscience de ce mal-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va sentir un lien avec le mal. Des fois, le mal est existant. Le négatif est en face de nous, mais on n'y voit aucun intérêt. Hein, vous avez des personnes, par exemple, qui ne sont pas du tout attirées par l'alcool, par exemple. Ils ne sont pas attirés, ça ne leur parle pas. Allez leur parler d'un bon whisky, d'un bon cognac ou d'un bon vin, non, ça ne leur parle pas. Ça veut dire que, comme ils n'aiment pas ça, ça ne leur parle pas. Allez parler d'un bon alcool à une personne qui sait ce que c'est, qui aime ça, eh bien, tout de suite, ça va faire appel en lui, ou à un désir, ou une envie, ou à une frustration s'il ne peut pas boire d'alcool parce que c'est mauvais pour lui, etc., etc., etc. Donc ça crée une émotion en moi quand je suis concerné par cette chose-là. Une personne qui ne supporte pas la cannelle, par exemple. Alors vous lui apportez un magnifique gâteau qui est fait de cannelle, eh bien, il ne supportera pas de manger. Maintenant, une autre personne, ça veut dire que s'il l'a ou il ne l'a pas, ça n'attire pas du tout son désir, son envie, et ça ne lui apporte pas de frustration. Une personne qui a besoin, qui aime ça par exemple, vous lui apportez un morceau de gâteau avec de la cannelle, elle va adorer ça. Le da'at, c'est être conscient de ce que la chose peut m'apporter, et surtout être touché par cela. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre l'intellect et le sentiment et l'émotion. Adam, quand il commence à fauter, là, à ce moment-là, il prend conscience. C'est-à-dire qu'il y avait ce libre arbitre-là, et puis le mal et le bien deviennent présents. Il a quelque chose, il existe. L'écorce de Noga, c'est pas ce qu'on appelle la klipa shalosh klipot etmot, c'est-à-dire les 3 écorces du mal de l'impureté totale. C'est une écorce qui est faite des 2. Alors, il n'y a pas plus de bien, plus de mal. Il y a ce que tu vas en faire de cette énergie-là. Est-ce que tu utilises ton énergie pour quelque chose de positif et de constructif ou pas? C'est à toi de décider. Est-ce que ce que tu vas consommer, est-ce que l'énergie que tu vas mettre, est-ce que la parole que tu vas employer, est-ce que le regard que tu vas avoir sur les personnes qui t'entourent, sur ton épouse, sur tes enfants, sur ton mari, peu importe, est-ce que tu vas le regarder d'une manière saine, pure, sereine, constructive ou l'inverse? Est-ce que tu vas faire en sorte que tes émotions, tes vertus, soient au service du bien ou au service du mal? En d'autres termes, on pourrait le dire de cette façon-là. L'écorce de Noga, c'est ce qu'on appelle par exemple le monde profane. C'est ni une mitzvah, ni une avéra, ni quelque chose de positif, ni quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui dépend de ce que tu veux en faire toi. C'est un monde dans lequel il y a la possibilité d'aller vers le bien comme d'aller vers le mal. C'est un monde où, malheureusement, et c'est là le sujet, l'exil est présent pour la Shrina. Qu'est-ce que c'est la Shrina? C'est Dieu qui doit résider en nous. Et comme Dieu est en exil dans chaque élément du monde, c'est à nous de le délivrer. Lorsqu'on prend conscience de notre mal-être, c'est-à-dire lorsqu'on prend conscience qu'on est en exil, lorsqu'on prend conscience que c'est pas normal de se lever, de travailler 14 heures par jour et de souffrir, chas v'shalom. Alors là, on se dit, ah, peut-être que je vais changer de condition. Je vais essayer de travailler un petit peu moins, de profiter un petit peu plus de mes enfants et de mon épouse ou de mon époux. Je vais étudier un petit peu plus, je vais prier un petit peu plus. Et puis, je vais me rendre compte qu'en fait, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ma parnassa va être la même. Je prends conscience du mal, et donc à ce moment-là, je fais ce qu'il faut pour que cela change. Mais je suis obligé de prendre conscience. Je suis obligé de prendre conscience de cet enfermement-là. La Shrina, Dieu, le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. Si je suis conscient qu'il est en exil, alors je vais tout faire dans ma vie. Je vais tout faire pour penser, pour parler, pour dire. Pourquoi? Pour libérer cette présence divine qui est enfermée ici-bas. Elle est enfermée dans ce monde-là qui est ni bon, ni mal, ni mauvais. Et puis je vais le délivrer. Mais la première prise de conscience, elle est nécessaire. C'est la notion même de ce qu'est le Etz Hadaat. Que ce soit la Kabbalah ou la Chassidut nous explique que ce Etz Hadaat-là, ce bien et ce mal, c'est un mélange. C'est un doux mélange qui a été comme ça créé au moment de la faute de Adam Arishon et qui crée une existence même, c'est l'existence même dans laquelle l'homme réside. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il n'a pas créé comme toutes les autres créatures. Si l'homme avait été créé comme toutes les autres créatures, il aurait pu avoir une vie, par exemple, neutre.
C'est-à-dire une forme de vie, elle est grise. Voilà. Ni blanc, ni noir. Entre les deux. Dans lesquels il n'y aurait pas de considération de bien et de mal. Mais la vérité, ça n'est pas comme ça. L'homme n'a pas été créé comme la petite plante qui pousse. La petite plante qui pousse, elle ne sait pas, elle n'a pas ce libre arbitre-là. Donc elle ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Elle subit ce que le monde veut lui donner. Est-ce qu'il pleut aujourd'hui? Est-ce qu'il fait bon? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose de bien? Est-ce qu'elle va se développer comme il faut? Elle dépend d'éléments extérieurs. Elle ne dépend pas d'elle. Elle, ce qu'elle fait, c'est... Elle est fidèle. Hein, ça, c'est quand même plus positif que les autres créatures, comme par exemple les hommes. Elle est fidèle parce qu'elle va faire ce qu'elle a à faire. On n'a jamais vu un arbre qui ne se lève pas le matin. Hein, l'arbre, il continue à être là le matin quand on se lève. Il n'a pas le libre arbitre. Mais pourquoi est-ce que l'homme n'a pas été créé de la même manière? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas décidé de nous faire de cette façon-là? Attirer vers le bien, vers l'action, vers le positif, vers le sourire, vers la joie. Pas de frustration, pas de négatif, pas de mal, pas de mauvaises actions, pas de mauvaises paroles, pas de mauvaises pensées. Magnifique. L'Echaim, l'Echaim. Lorsqu'on prend conscience que l'homme a le libre arbitre, on se dit voilà qu'Akadosh Baruch Hu a décidé autre chose. Non pas comme un animal qui a un instinct et non pas un libre arbitre. Son instinct lui fait choisir ça ou ça, mais à chaque fois qu'il va choisir instinctivement une direction ou une autre, il va la choisir en fonction du bien-être que cela va lui apporter ou en fonction de la souffrance que cela peut lui apporter. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne faut pas qu'il se penche un petit peu trop du haut de la falaise parce qu'il pourrait tomber. C'est-à-dire qu'instinctivement, depuis sa naissance, il sait qu'il y a des endroits où il ne doit pas aller. Pourquoi? Parce que ça peut lui apporter du mal. Il sait aussi que pour se nourrir, il doit faire telle et telle chose. C'est l'instinct qui le dirige. L'homme, ça n'est pas du tout comme ça. Quand l'homme il imagine en fait, en réalité. Il pense que cela peut être comme ça. Il pense, il se dit, mais en réalité, moi je peux décider de manière totalement libre. D'où me vient ce potentiel de vie, de vitalité? Et qui réfléchit, qui comprend qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste comme un animal qui a un instinct. Ce n'est pas juste comme ce végétal qui pousse parce qu'on a posé qu'on l'a arrosé la veille. Ou parce qu'il va pleuvoir un petit peu plus aujourd'hui. L'homme réfléchit à ce dont il est constitué. Il est constitué d'un corps et d'une âme. Et cette âme-là, c'est la Nefesh Elokit, c'est l'âme divine qui a été insufflée par Dieu lui-même lors de la création. Et donc il prend conscience que le lien de vie qu'il y a en lui, c'est un lien de vie qui lui permet d'être attaché à Dieu. Il n'est pas séparé de Dieu, il est attaché constamment, à chaque instant, sans arrêt avec Dieu. Même si parfois il a l'impression que ce Dieu-là se voile, ou parfois c'est lui qui en réalité n'a pas les bonnes lunettes pour voir la présence de Dieu, jamais, les Chachamim nous disent, et précisément ici, dans le Chumash Devarim, Yaakov révèle la Chalato. Cette corde-là, cette corde, c'est l'héritage même qui crée le lien entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, le peuple juif. Jamais, au grand jamais, peu importe ce qu'un juif fait, eh bien il ne sera coupé du lien qu'il a avec Dieu. C'est un lien qui est indéfectible. Le rével ici, c'est un rével, c'est Nachalato. Vous savez ce que c'est une Nachala? Nachala, c'est un héritage. Et vous savez, l'héritage, comment est-ce que ça arrive, un héritage? Un héritage, ça arrive, mais par définition, par héritage. Et c'est quoi un héritage? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui donne à celui qui est en dessous. Qui laisse en héritage, qui donne en héritage. Et donc, chaque personne qui va recevoir ce qu'il doit recevoir, à savoir son énergie pour vivre, sa vitalité pour vivre, il va la recevoir parce que celui qui est au-dessus va lui donner, et lui, il va l'hériter. Bon, est-ce qu'il a un mérite à cet héritage? Ben, parfois pas. Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait pour le recevoir, cet héritage? Souvent non. On ne fait jamais assez pour celui qui nous donne, celui qui est au-dessus. Mais si c'est un héritage, ça veut dire que cela ne dépend pas de mes actions. Et écoutez bien ce que cela veut dire. Ça veut dire que peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, peu importe ce que vos enfants font ou pas, peu importe leur direction de vie, peu importe les actions qu'ils font, peu importe souvent, enfin pas souvent, mais jamais presque, mais quand un enfant ne suit pas par exemple l'héritage de ses parents, quand un enfant ne suit pas les directions que ses parents lui ont données dans l'éducation, il va faire l'inverse, il va aller à droite, il va aller à gauche. Alors ça peut nous causer beaucoup de souffrance et c'est normal. Ici la Torah te dit, mais sache une chose, c'est un héritage, et c'est un héritage-là que tu reçois de ton père et d'Akadosh Baruch Hu ne sera jamais altéré. Peu importe ce que tu fais, ne t'inquiète pas. Dieu, il sera toujours à côté de toi et ton lien, il est toujours là.
Ce que tu fais ou tu ne le fais pas, ça c'est un autre compte. D'accord? Est-ce que tu as fait des bonnes mitzvot? Est-ce que tu as fait l'inverse des mitzvot? Est-ce que tu as accompli la volonté d'Hachem? Ça c'est quelque chose. Mais ce lien que tu as avec Dieu, jamais il ne se détache. Jamais. C'est la raison pour laquelle, et c'est ce que la chassidoute nous apporte, un homme il peut faire malheureusement parfois une avéra. On ne va pas lui dire, ah ben comme tu as fait une avéra, ça y est, tu t'es détaché, ça y est, tu es retranché du peuple. Chas v'shalom. Pas du tout. Tu as fait une avéra, c'est comptabilisé comme une avéra malheureusement. Tu vas faire tes chouvas en son temps. Mais juste après, tu dois faire une mitzvah. Parce que c'est pas le même compte. Cet héritage-là qui nous passe, ce lien-là que nous avons à Kadosh Baruch Hu, ne dépend pas de nos actions donc. Et si cette vitalité qui passe à travers cette corde-là, qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, a été un petit peu abîmée, cette influence-là, parfois, elle va nous paraître un peu moins présente, elle va se diminuer. Parfois, on voit que l'influence de Dieu et la présence de Dieu, elle n'est pas là comme on aimerait qu'elle soit. On la sent beaucoup plus abstraite, beaucoup plus voilée. Ah, pour deux raisons. Mais parce que les actions de l'homme n'ont pas été comme il fallait. Deuxièmement, parce qu'il y a eu cet exil de la Shrina. Parce qu'on sait que à chaque fois qu'on fait une avéra, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, la Shrina, la présence de Dieu, elle se voile. Elle rentre un petit peu plus dans cet exil-là. Et donc on a beaucoup plus de difficultés à la ressentir exister. On ne voit pas sa présence. On ne peut pas en profiter, on ne peut pas en jouir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est voilée. On l'a mis dans cet exil-là. Et pourquoi on l'a mis dans cet exil-là? Parce qu'à chaque fois qu'on ne va pas accomplir la mitzvah qu'on doit accomplir, parce qu'à chaque fois qu'on va malheureusement s'égarer et faire une avéra, c'est-à-dire transgresser la volonté de Dieu, eh bien on a pris Dieu, on a pris la vitalité de Dieu, et puis on l'a enfermé. On lui a rajouté encore un barreau dans cette prison-là, qui est le monde physique, matériel dans lequel nous vivons. Est-ce que ça veut dire que le lien que nous avons a disparu? Chas v'shalom, non, pas du tout. Le lien, cette corde-là qui nous rattache à Dieu, elle est là, toujours. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette corde-là? Il y a la corde telle qu'on la conçoit comme étant celle qui nous relie à Dieu, et il y a la corde pour ce qu'elle est elle-même. Quelle est cette corde-là? Et pourquoi c'est vraiment cet héritage-là? L'Echaim, l'Echaim. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman a à nous dire aujourd'hui. Veine Yaakov révèle la il dit comme ça dans le Chumash Devarim. Yaakov, c'est-à-dire Yaakov et le peuple juif, est considéré comme cette corde-là d'héritage. C'est un héritage. Comme une corde dont l'extrémité qui est haute va vers les hauts et l'extrémité, la deuxième extrémité va vers le bas. Le révèle, cette corde-là, d'accord? Ce n'est pas une influence qui va que dans un sens. C'est une corde qui a deux côtés. Et que quand on tire, on bouge le côté qui est en bas, eh bien cela impacte, ça influence aussi le côté, l'extrémité qui est en haut, et qui elle aussi va bouger. Donc un petit mouvement en bas, tout en bas, ça peut être des milliers de kilomètres. Si cette corde-là fait des milliers de kilomètres, eh bien le mouvement va se faire ressentir jusqu'à l'extrémité qui est tout en haut. Il n'y a pas de possibilité, par exemple. On ne peut pas, par exemple, décider de bouger une extrémité de la corde sans qu'il y ait des conséquences de l'autre côté de la corde. Et écoutez bien ce que cela veut dire. C'est ça, ici, la métaphore que le Rabbi Shlomo Zalman nous donne, qui est basée sur le texte de la Torah, Chumash Devarim. Quand un homme qui peut paraître complètement éloigné d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il ne fait pas la volonté d'Hachem, Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, il peut se dire, mais j'ai pas de conséquences. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me sens éloigné de Dieu. J'ai décidé, par exemple, de ne pas rentrer dans ce système-là. Et puis il y a Dieu, ok, je sais qu'un Dieu existe. Parfois, il y a des personnes qui vont dire, non, mais j'y crois même pas. Elle se détache de ce lien-là. Alors, on l'a déjà dit juste avant, il n'y a pas de possibilité de se détacher parce qu'un juif, il est attaché à Dieu. Qu'il le veuille ou non, qu'il fasse ce qu'il faut ou non. Cette influence-là, elle n'est pas dans un seul sens. Chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas mettre en mouvement cette corde-là. Donc, d'un autre côté, de la même manière qu'il y a deux côtés qui sont attachés l'un avec l'autre, les conséquences vont être grandissantes, vont être grandes, vont être conséquentes. Vous savez, nous avons dit que dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Nous l'avons dit. La neshama de l'homme, l'âme de l'homme, et sa source qui vient du dernier E, le E, Tata'a, le E dernier, le dernier E du nom de Yud, Ke, Vav, Ke.
C'est ce qui va se passer dans sa source de cette âme-là. Le dernier est, lui, qui est quoi, en réalité? Qui est ce lien qu'il y a entre l'âme de l'homme, telle qu'elle se trouve dans le monde, avec sa source première, telle qu'elle se trouve auprès d'Akadosh Baruch Hu, du trône céleste. Où est sa place, à elle, à cette âme-là? Elle est dans le « et », le dernier « et » du nom de Yud Kevavke, du nom de Dieu. Là-bas, c'est le nom de Dieu. Mais vous voyez un petit peu ce que ça veut dire? C'est pas juste une énergie comme ça que Dieu donne. C'est le nom de Dieu. C'est une partie du nom de Dieu. La neshama de chacune et chacun d'entre nous, du peuple juif, sachez-le, cette âme-là, c'est le nom de Dieu. Lui-même, c'est une partie du nom de Dieu, c'est une lettre. וממשיך ומוריד השפעתה לידי מעשיו הרעים ומחשבותיו, עד תוך ריכלות הסטרה אחרא כביכול שמשם מקבל מחשבותיו ומעשיו. Qu'est-ce qu'il est en train de faire lorsqu'il tire cette corde-là et la bouge d'un mouvement dans un autre? Si c'est du côté négatif. Il est en train de faire descendre une influence par ses mauvaises actions, ses mauvaises pensées, dans des espaces qui sont considérés comme les espaces de l'autre côté, la sitra achara. L'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui est l'inverse de la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas qu'il va recevoir ses pensées, ses actions, ses potentiels d'action. Autrement dit, on a la possibilité d'attirer vers nous des énergies neutres. Ces énergies-là, elles sont neutres, et c'est à nous de décider de les transformer ou de leur donner une couleur, une saveur, un goût qui va correspondre et qui doit correspondre à une réalité saine et sainte et pure. Autrement dit, cette énergie, on la reçoit de la source de l'âme, et qu'est-ce qu'on va en faire? Si on prend cette énergie, on la transforme positivement, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? D'intensifier la sainteté de Dieu. Si on fait l'inverse, alors on prend cette énergie qui vient de la source de l'âme, qui est dans le nom de Dieu, le dernier est de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, et puis on prend cette énergie-là, on la met dans le mal. Et imaginez ce que cela peut influencer, ce que cela peut générer. Ça génère malheureusement plus de mal dans le monde. Très important de voir ici la précision que le Rabbi Shlomo Zalman fait. Il nous précise ici ses actions marchevotaves et ses pensées. Ça veut dire qu'en réalité, on a déjà étudié dans la première partie du Tanya les conséquences que peuvent avoir les pensées. Vous savez, ces pensées qui arrivent, qui viennent et qui s'en vont juste après. Ah, elles passent comme ça furtivement. Alors on pense, non mais c'est pas grave, j'ai eu juste une pensée. J'ai pas dit ce que je devais dire. Je l'ai pas dit, je l'ai pas fait, j'ai même pas pensé le faire. Ça a juste traversé mon esprit. Les dégâts sont considérables. Parce qu'au moment où j'ai une pensée, j'ai dû avoir une énergie pour penser. Et cette capacité-là de penser, elle va chercher une énergie. Vous savez, c'est comme un ordinateur. C'est froid, un ordinateur, ça n'a pas d'âme. Et pourtant, à chaque fois qu'on met en mouvement un programme, à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on envoie un petit email, un petit message, qu'on écrit quelque chose, qu'on le veuille ou non, on est en train de créer un mouvement. On crée quelque chose. Pour produire, on est obligé de créer un mouvement, on est obligé de créer quelque chose. Et pour produire quelque chose, on est obligé d'aller chercher une énergie. Donc chaque chose que nous faisons, c'est une énergie qui est transformée. La pensée d'un homme, elle peut nous paraître complètement abstraite, elle peut nous paraître insignifiante, puisque combien de pensées nous avons dans la journée, dans notre vie, et on n'y donne pas de l'importance, on n'en donne pas de l'importance. Les pensées sont considérables, l'impact des pensées est considérable, et il faut les voir comme des vraies énergies, les pensées. Quelqu'un qui sanctifie ses pensées, il sanctifie toute son existence, parce qu'il sanctifie ces énergies qui viennent de la source de son âme. Si on prend conscience de cela, qu'à chaque fois qu'on a une pensée dans notre journée, eh bien on est en train d'utiliser une énergie divine, parce que c'est la source de notre âme qui est dans le nom de Dieu qui se met en mouvement, je pense, et j'en suis sûr, vous êtes d'accord avec moi, que notre vie elle est différente. Notre problème à nous, c'est l'inconscience. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout au début? Un peu comme qu'en Égypte. Quand on n'est pas conscient de la douleur, quand on n'est pas conscient que c'est pas normal d'être complètement asservi dans la vie, eh bien on pense que c'est normal. On reçoit des coups, c'est normal. On reçoit des épreuves, c'est normal. C'est difficile, mais c'est normal. Quand tu décides et tu dis non, c'est pas normal, alors c'est à ce moment-là que la délivrance, la libération, elle arrive. Quand tu prends conscience que c'est pas normal d'avoir des pensées qui sont négatives, des pensées qui sont malsaines, des pensées qui sont impures, tu te dis que tu es en train d'utiliser une énergie que Dieu t'a donnée à mauvais escient, alors là, ton existence, elle change. Alors là, ta vie, elle change. Parce que là, tu trouves la libération, parce que tu vas mettre en mouvement toutes sortes d'outils que Dieu t'a donné, des potentiels et des capacités, pour diriger cette énergie-là comme il faut. Dans les mots, il le dit ici. Puisque Yaakov Reven Lachalato. Yaakov, le peuple juif, c'est quoi? C'est l'accord de l'héritage qu'il y a à Dieu, qu'il y a avec Dieu, et qu'on a reçu de Dieu. L'homme, c'est-à-dire Yaakov, ne se trouve jamais seul. Jamais il ne sera coupé, jamais ce lien ne sera sectionné entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, entre Dieu et l'homme. Même s'il faute, même s'il descend dans un endroit le plus bas possible. À tel point qu'il ne va même plus ressentir le lien qu'il a avec Dieu.
Pourquoi il ne ressent plus? Mais parce qu'il est vraiment profondément dans le négatif. Jamais, au grand jamais, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, le lien va se sectionner, va se couper. L'influence de vie, cette énergie qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, cette vitalité sera toujours là. Peut-être qu'elle va aller dans des mauvais endroits, mais elle sera toujours présente. Vous savez, c'est un petit peu comme un homme qui prend un tuyau comme ça, qui est là pour arroser un endroit avec de l'eau. Et partout où il va, eh bien, l'eau tombe de ce tuyau-là. Donc ça abreuve un petit peu partout, là où il va. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est arroser son jardin. Ok, son petit lopin de terre. Et donc, pour arriver jusqu'à son jardin, il a dû faire tout le tour de la maison. Et pour faire le tour de la maison, il a mis des gouttes partout. Et il a sali toute la maison. Ok. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Il voulait arroser quoi? Le jardin. Est-ce que parce qu'il voulait arroser le jardin, alors, s'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour boucher le tuyau jusqu'au moment où il arrive dans le jardin, est-ce que ça veut dire que l'eau ne va pas tomber partout dans la maison? Partout. Non. Si tu as pris le tuyau et l'eau est en train de tomber du tuyau, partout où tu iras, cela arrosera. C'est-à-dire que l'énergie continuera de venir, la vitalité continuera d'abreuver, même si toi, ta volonté à toi, c'est d'abreuver que cet endroit-là. C'est pareil ici. Tu ne peux pas dire non, je ne veux pas arroser de ce côté-là si tu ne fais pas ce qu'il faut pour ne pas arroser de ce côté-là. Chaque juif, chacune et chacun d'entre nous, doit savoir que puisqu'on est relié et qu'on est attaché à cette corde-là qui nous relie au dernier et du nom de Havaïe, c'est-à-dire Yud Kevav qui est du nom d'Hachem, si je vais dans un endroit, je prends la vitalité de Dieu, je l'amène avec moi, je prends Dieu, je l'amène ici. Quand je vais de ce côté-là, j'amène Dieu, je l'amène dans cet endroit-là. Quand je fais telle ou telle action, j'amène Dieu dans telle ou telle action. Je prends cette vitalité, je la sanctifie, ou bien je fais l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, on est un associé d'Hachem. On n'est pas juste comme c'est une créature. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des végétaux, nous ne sommes encore moins des minéraux. Nous sommes constitués de toutes ces choses-là, de toutes ces énergies, et on a cette petite énergie en plus, qui est celle qui nous relie constamment, c'est-à-dire à chaque instant de notre vie, avec Dieu. Puisque c'est lui, Akadosh Baruch Hu, Dieu, qui nous donne cette influence, alors il prend une place et il nous donne ici une partie dès le départ, c'est-à-dire tout au début, tout au-dessus de tout. C'est-à-dire que quand on va bouger cette corde en bas, on a un lien direct avec ce qui est en haut. Comme on l'a expliqué, vous savez, la Sitra Hara, l'autre côté, n'a pas de vitalité de ce qu'elle est, de par ce qu'elle est elle-même. C'est-à-dire que le négatif, il a besoin d'être aidé. Tout seul, il ne peut pas exister le négatif. Le mal n'existe pas. Le mal n'existe que si on le nourrit. Ok. La vitalité, l'existence même du mal, elle a besoin de recevoir quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que toute son existence et tout ce qu'elle va donner en fait à l'homme, elle le reçoit de ce qu'il va lui donner, lui. Quand un homme reçoit une énergie, il reçoit comme une petite graine. Cette graine-là, elle est censée créer de la sainteté. D'accord? Lorsque je prends cette petite graine-là, et je vais la mettre de l'autre côté, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer en réalité que l'autre côté va prendre cette petite graine-là. Elle va créer tout le processus de recréation et de transformation de cette énergie. Comment est-ce qu'on fait pousser un arbre? On prend une petite graine, on la plante dans l'eau, on va l'abreuver comme il faut. Pardon, pas dans l'eau, on va la planter dans la terre, on va l'abreuver avec de l'eau. Et puisque dans la terre il y a des sources d'eau, c'est-à-dire il y a des résidus de cette eau-là qui est en dessous de la terre. Et puis on ajoute de l'eau qui est au-dessus de la terre. Et qu'on abreuve cette graine comme il faut, alors qu'est-ce qui va se passer? Cette graine-là va pourrir, et quand elle arrive à ce pourrissement-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle se désintègre complètement, la graine. Une fois qu'elle s'est désintégrée, elle n'est quasiment plus existence. Là, de cette non-existence-là, il va y avoir une renaissance. Et c'est là que cette graine-là va être. Elle va donner quoi? La naissance à un arbre, à une fleur, à une plante. À un arbre fruitier qui lui va donner des dizaines, des centaines, et parfois même des milliers de fruits. Cette petite graine d'énergie que Dieu nous donne à travers la sainteté, quand on la prend et qu'on la met dans le mal, dans le négatif, il faut bien comprendre une chose, malheureusement, on est en train de créer une petite graine qui va donner naissance, qui va faire pousser, qui va générer des énergies encore et encore, bien plus qu'on aurait pu l'imaginer. C'est-à-dire que quand on fait une avéra, on est persuadé qu'on a fait quoi? Une petite erreur.
Et on va faire tes choix, bien sûr, sur cette erreur-là. On se dit, voilà, c'est un acte ou c'est une mauvaise pensée. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est non, sache une chose, quand tu prends cette impureté-là, quand tu prends ce côté négatif, et tu le crées, tu le mets en mouvement, tu crées une énergie qui, elle, va générer de l'énergie. Chaque influence qui vient d'Akadosh Baruch Hu, quand tu la prends et tu la mets dans le côté négatif, eh bien ça va en réalité créer quelque chose de négatif. Cette force divine qui réside en toi, tu dois la garder de façon positive, de façon sainte et pure, qu'elle soit bien chez toi et qu'elle ne soit pas dans le négatif, parce qu'elle peut générer après du négatif. Veda il a Mévin, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, on ne va pas rallonger trop sur ce principe-là. Vous savez, il est dit comme ça dans les Maximes de nos pères, chapitre 4, la Mishnah 15. En beyadenu lo mishalvat areshaim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, de manière simple, on peut l'expliquer comme ça. Les Reshaïm, ceux qui font les erreurs, ceux qui sont des impies, reçoivent une forme de sérénité dans ce monde-là. Parfois, on voit des hommes qui font l'inverse complètement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui ne font pas ce que Akadosh Baruch Hu leur demande. Ils font des avérotes. Et pourtant, ils ont une vie sereine. De l'autre côté, vous allez voir des gens qui se battent pour faire la Torah et les mitzvot, qui se battent pour éduquer leurs enfants dans la Torah et les mitzvot, dans la Gdusha, dans la sainteté. Et comme on dit, ils galèrent. Mais c'est difficile, ils ont du mal. La vie concrète, la vie sociale, la vie financière, elle est compliquée. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui ne font pas ce que le Baruch Hu demande, a priori, hein, sans juger personne, mais a priori qui n'ont pas une vie saine, une vie de connexion avec Dieu comme il faut, et pourtant ils reçoivent. Ils sont dans une chalva. Vous savez, la chalva, c'est quoi? C'est la sérénité. La vraie sérénité, c'est pas avoir de l'argent, c'est pas tout ça, c'est être serein, être tranquille. Vraiment être tranquille. Et voilà que les Chachamim nous disent ici dans les Maximes de nos pères, sachez que En beyadenu lo mishalvat areshaim. Le Rabbin Even Israël explique très très bien dans son explication ici du Tanya, il le dit comme ça, il dit, ce qui est décrit ici, c'est que, et de cette façon, on peut la décrire de cette façon en tout cas, les Rishaïm reçoivent une forme de sérénité dans ce monde-là, malheureusement pour perdre. Et ils perdent par cela leur monde futur, ce qu'on appelle le Olam Haba. Les tzadikim, les justes, eux vont recevoir ici, malheureusement parfois des épreuves très difficiles à surmonter, ici-bas sur Terre, afin qu'ils puissent recevoir ensuite leur monde futur comme il faut. Sachez bien, et c'est un autre sujet, que ce qu'on appelle le monde futur, c'est aussi le monde présent. Mais c'est-à-dire, c'est un monde dans une dimension de futur, dans une dimension de connexion avec Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus-là, il est nécessaire et qu'un homme, il doit passer par cette galoute, par cet exil. Pour voir la délivrance, il faut passer par cet exil, par cette difficulté-là. On peut l'expliquer d'une autre manière. Pendant l'exil, c'est précisément à ce moment-là que les Rishaïm reçoivent leur influence du côté du mal, du négatif, c'est-à-dire la sitra achara, l'autre côté, tout ce qui n'est pas la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle, eux, ils se trouvent en correspondance totale avec leur entourage et avec la vitalité qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que puisqu'ils reçoivent cette énergie du côté du négatif, donc ils sont négatifs. Et ils ne font que du négatif, Ras Veshalom. En réalité, ils sont sereins dans leur négativité, dans leur négatif, dans leur mal. Néanmoins, quand on dit Beyadenu, En Beyadenu, nous n'avons pas dans le main, c'est-à-dire que la globalité même du peuple juif, qui se trouve et qui existe et qui vit sa vie dans cet exil-là, à notre époque, ne vient pas de la sérénité des Rishonim. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est en exil, une fois qu'on est en exil, on n'est plus considéré comme des Rishonim parce que déjà on est dans cette souffrance et dans ces épreuves que la galoute nous impose. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on ne peut pas pointer du doigt une personne en disant « lui c'est un rachat, lui c'est quelqu'un qui n'est pas bien ». Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tous en exil. On a tous un exil qui est plus important chez l'un, un exil qui est plus important chez l'autre. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand nous, on est en exil, quand chacun est en exil, c'est la Shrina, c'est Dieu lui-même qui est en exil. Vezoi brinat galut Shrina kaviachol, quand un homme faute, c'est pas seulement son âme qui l'a abîmé, la source de son âme qui se trouve dans le nom de Dieu Yud Kevavke qui l'abîme, mais c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui l'abîme. Il est en train de prendre Dieu et de le mettre en exil encore plus. Quelque part, contre son gré, il lui impose quelque part sa volonté première. Il est en train d'influencer
son énergie première et de lui dire, ah, tu sais quoi, va encore une fois abreuver les citrara à l'autre côté. Il amène. C'est un petit peu, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'elle-même quelque part, et plus on la met en mouvement, plus elle a de l'énergie. Si on regarde dans le sens premier de cela, c'est-à-dire que la citrara telle qu'on la conçoit en général, l'autre côté, l'inverse de la sainteté, on peut s'imaginer qu'en fait c'est une forme d'existence qui est nécessaire pour l'existence de ce monde-là ici-bas. La nécessité est là parce que l'existence de ce monde-là dépend du fait qu'on ait un côté positif ou un côté négatif. Nous l'avons dit. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. A priori, le côté négatif pourrait ne pas être dépendant de l'influence des fautes qu'on est en train de commettre ou pas. Il pourrait exister de manière neutre. Il y a le mal, il y a le bien. Que je fasse du bien ou que je fasse du mal, le mal a toujours son énergie. Il pourrait être indépendant. Les Chachamim viennent nous dire, non, pas du tout. Quand un homme faute et qu'il prend la shrina et qu'il la mène dans sa faute, qui prend la présence de Dieu et cette énergie-là, il l'utilise pour quelque chose de négatif, il est en train de nourrir l'autre côté. Et l'autre côté, il ne reste pas neutre tel qu'il était. On a intensifié sa présence parce qu'on a agi de cette façon, Autrement dit, tant que tu ne sors pas d'exil, eh bien, tu es en train de t'enfoncer encore plus dans cet exil-là. Tant que tu ne décides pas d'être conscient que tu es enchaîné, que ton âme est derrière ces barrières-là, ces chaînes, eh bien, tu es en train d'intensifier, tu rajoutes des barreaux à ta prison. Plus tu décides que tu dois sortir de cet exil-là, et moins les barrières s'imposent à toi. Plus elles disparaissent, plus elles tombent petit à petit. Plus ton corps n'est plus une prison, et plus ton âme, elle peut s'exprimer. Et ton corps, il va l'aider aussi à s'exprimer, à sortir de cette prison-là. Et c'est l'inverse aussi qui se passe. Quand un homme ensuite va faire teshuva, c'est ce que nous allons voir ici, il va réussir à faire cela. Quand un homme fait teshuva, lorsqu'un homme fait teshuva, il fait partir de ces endroits-là, ces enceintes même de Touma, d'impureté. De l'autre côté, il fait partir il fait disparaître, c'est-à-dire qu'il rattrape quelque part, il ramène ces énergies qu'il a fait tomber dans ces royaumes de l'impureté, on va les appeler ainsi, parce qu'il fait tchouva, c'est-à-dire qu'il se ramène. Hein, le tchouva, vous vous rappelez comment on le découpe? Tchouva, tata, le et tata, le dernier et du nom d'Akadosh Baruch Hu peut correspondre ici au dernier et du mot tchouva. Ok? Tchouva, c'est tachouv et. Tachouv et. Tu dois ramener ce que tu es toi vers le et. Tu dois retourner vers le et. Le dernier et. Quel et? Ben, le dernier et du nom de Akadosh Baruch Hu de Dieu, Yud Kevavke, que tu as pris et que tu as mis en exil. Ça, c'est notre travail à nous quand on fait des choses. Ce que j'ai donné à l'autre côté, eh bien je le ramène. J'ai donné des énergies négatives, j'ai fait exister un peu trop de touma d'impureté, eh bien je rattrape cette impureté. Je le ramène à sa source qui est quoi? La sainteté, le tzadak dusha, l'inverse du côté de l'impureté. Dans les mots, quand un homme il fait teshuva convenablement, alors il fait partir cette énergie qui se trouve dans l'autre côté, dans l'impureté. Il fait partir cette impureté-là, il fait partir cette influence-là, cette énergie-là, qu'il a causée, qu'il a engendrée par ses actions et par ses pensées. Parce que quand il fait teshuva, il ramène l'influence de la shrina, de la présence de Dieu, à sa place, dans le nom de Dieu, Yudke Vavke. C'est ça, Tashuvke, teshuva. Le ramener le dernier et à sa place. Mibrinat Galut, telle qu'elle était dans ce niveau-là d'exil. Comme il est dit, Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha, il est dit dans le Chumash Devarim toujours. Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha, Kadosh Baruch Hu, il va te permettre de ramener Hashem Elokecha, ton retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va t'aider à cela. Kelomar im Shevutecha, avec ta teshuva. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire la présence de Dieu dans chaque chose. Va retourner, va retrouver l'expression même de ce qu'elle est dans son essence, et qui se trouve où? Dans la sainteté. Tout ça comment? Avec nous. Vous voyez comment Dieu il est bon? Il est miséricordieux. Même quand tu fais tes choix, et que tu fais tes choix parce que tu as fait une erreur, et que tu l'as exilé lui, il vient t'aider, il est avec toi, pour faire ce mouvement-là de rattrapage quelque part.
Et comme les Chachamim le disent ici, il est dit comme ça dans le texte, les Chachamim le rapportent sur le pasuk qui dit Ve'eshiv. Ve'eshiv, qu'est-ce que ça veut dire Ve'eshiv? Ça nous apprend qu'en réalité, c'est la Gemara Megillah qui le dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement que les bénis Israël vont sortir d'exil. Quand il nous sort d'exil, Dieu est avec nous et il sort avec nous d'exil. Galou le Edom Shrina Imahem, ça veut dire que la Shrina est aussi en exil. C'est pas juste le juif qui est en exil. Dieu est avec nous, en réalité. Et que quand nous on décide de faire ce mouvement-là de Teshuvah, alors Dieu il est avec nous aussi. Et de la même manière que c'est ce qui se passe quand la Shrina est en exil. Et de la même manière que cela concerne tous les mondes, dans la grande libération, dans la grande délivrance globale, celle qu'Akadosh Baruch Hu va nous amener très rapidement avec le Beth Amikdash, c'est la même chose pour cette délivrance, cette libération personnelle particulière dont nous avons parlé et avec laquelle on va conclure aujourd'hui notre Tanya du jour. Cette délivrance, cette libération précise, particulière, personnelle de chacune et de chacun d'entre nous, elle dépend de cela. Lorsque chacun fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'il ramène l'étincelle divine précise et particulière, qu'il la fait tomber dans les sources de l'impureté et de la faute, vers sa source première, vers son endroit initial, vers son domaine privé, vers ce qu'elle était, vers d'où elle vient, alors à ce moment-là, on la ramène dans la sainteté, donc on ramène ce « et » là, inférieur. On a trouvé la solution à notre problème. Qu'est-ce que ça veut dire la Géoula? Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance, la véritable délivrance totale? C'est que quand en réalité on est en train de réparer nos fautes, non seulement ça a de l'incidence sur notre petite vie à nous personnelle, non seulement ça a de l'incidence sur notre vie, l'énergie que nous avons en nous, mais aussi sur le monde global qui nous entoure, sur toute la vie, sur toute l'existence elle-même. Non seulement sur le peuple juif, mais sur le monde et sur l'humanité tout entière. C'est ce que nous allons souhaiter pour chacune et chacun d'entre nous, qu'Hachem fasse qu'on puisse être conscient de l'importance de ce petit « et » là, qui est là partout, de cette shrina, de cette présence divine qui est partout dans toutes les énergies dont nous profitons tous les jours, et qu'on essaye de les utiliser à bon escient et de les transformer comme il faut. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de commenter, dites-nous bonjour, dites-nous Boker Tov, dites-nous good morning, dites-le, il n'y a pas de problème, dites-le dans les commentaires, partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la page, parce qu'on me dit qu'en fait, apparemment, Facebook change un petit peu ses... Donc, sachez qu'il faut vous abonner à la page et abonnez-vous aux notifications de la page, parce que sinon, vous ne pouvez pas savoir quand on est en live. Et ça, c'est dommage. À très très bientôt, que des brachot.